Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la manière dont j'aime me maquiller en été. Je vais donc réaliser ce look avec vous, avec des produits qui ne sont pas des nouveautés. J'ai justement mis un point d'honneur à utiliser d'anciens produits, simplement parce que le but c'est un petit peu de vous montrer comment je réalise ce look, puis vous donner envie éventuellement de refaire un petit peu le même style de look, si ça vous plaît bien sûr, et vous donner des alternatives un petit peu à plus petit prix quand j'ai utilisé des produits de luxe. Bref voilà, j'ai un petit peu mixé tout ça pour vous proposer une vidéo qui va être ouverte à tous, puisque aujourd'hui on réalise vraiment un maquillage simple, facile, efficace, comme j'aime faire, plutôt rapide, et pour moi c'est mon look favori de l'été. C'est vraiment quelque chose que j'adore refaire et je vous explique tout dans cette vidéo. Donc si vous avez envie d'un peu d'inspiration pour un look d'été, eh bien on se rapproche. Bien, comme d'habitude, j'ai fait mes soins et je commence par réhydrater un petit peu ma peau pour la préparer à recevoir le maquillage. Et pour ça, ce sont des produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne. Je commence par mettre un petit peu d'Hydrating Coconut Mist de LF. Ensuite, je vais choisir un petit peu de baume à lèvres. Je vais utiliser le Care Better Balm de Sephora Collection, comme très souvent, et je l'ai en teinte 01. C'est un produit merveilleux, très agréable, voilà, qu'on peut mettre soit pour préparer ses lèvres, soit également seul, avec un petit crayon pour les lèvres. Enfin voilà, c'est un produit assez multifonction. En tout cas, il est très agréable à porter. Et je mets également du produit R.E.M. Beauty pour le contour des yeux. En plus de mon soin pour le contour des yeux, je rajoute cette petite pâte qui me permet donc de rafraîchir et de lisser encore un peu plus le contour de mes yeux, de combler les rides, les ridules de déshydratation, etc. Voilà, pour moi c'est un plus, ce produit-là, je l'utilise tout le temps, ça fait vraiment partie de ma base, si vous voulez, pour préparer mon visage à recevoir ensuite le maquillage. Et aujourd'hui, la base que je vais utiliser, parce que c'est un look d'été et pour moi c'est la base parfaite en été, elle est magnifique, c'est la base de Charlotte Tilbury avec un SPF 50 PA++++. Alors j'utilise la base de Charlotte Tilbury, sachez que vous avez énormément d'alternatives, notamment en beauté coréenne. Ils ont d'excellentes bases lumineuses avec des SPF également, donc je sais que celle de Charlotte Tilbury n'est pas donnée, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose en alternative. Quand j'en ai, je vais essayer de vous les proposer au maximum. Voilà, parce que je vous ai dit encore une fois, le but c'est pas que vous preniez exactement les mêmes produits que moi, mais éventuellement des produits que vous avez déjà dans vos tiroirs, ou sinon si vous n'avez pas le budget pour vous offrir celle de Charlotte Tilbury, vous avez celle de Emish qui est nettement moins chère, c'est la Heartless Glow Base avec un SPF 50+, PA++++. Voilà, une belle protection solaire dans cette base qui est également avec un effet lumineux, glowy, naturel, magnifique. Bref, cette base est splendide et je vous la remettrai prochainement en action. Aujourd'hui, j'applique celle de Charlotte Tilbury Invisible UV Flawless Primer. C'est parti. Ça va pas. Je l'applique donc sur l'intégralité de mon visage et pour l'appliquer j'utilise le 112 de Zoeva. C'est un petit pinceau plat comme ça, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau lorsque j'applique une base lumineuse. J'en ai mis de l'autre côté, donc fatalement vous allez peut-être pas voir le rendu parfaitement sur le visage, à croire que j'oublie à chaque fois que je vais vous montrer le avant-après, mais je pense quand même que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point la base est lumineuse, naturelle. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de pailleté ou de nacré, c'est vraiment une lumière naturelle, superbe, et c'est ce que j'adore dans ce produit-là. Il est vraiment phénoménal. Ça va pas. Il est vraiment excellent, il est vraiment parfait, le rendu pour l'été est vraiment très joli. Ça m'apporte hydratation et lumière et en plus protection solaire, bref, tout ce que j'aime pour l'été. Ensuite, ce que je vais faire tout simplement, c'est l'intégralité de mon teint avec mon anti-cerne. Et ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement en été et pour ça j'ai plusieurs produits qui font très bien l'affaire. Voilà, le produit Prisme Libre de Givenchy, voilà, qui a un certain coût, qui fonctionne très bien pour ça. J'ai aussi l'anti-cerne de Douda Beauty qui fonctionne excessivement bien pour ça. Et aujourd'hui, on va utiliser le Lancôme. Alors oui, bon, c'est encore un produit de luxe. Je vous ai dit que je cherchais des alternatives. En fait, l'idée, pour que vous puissiez faire votre teint avec votre anti-cerne, c'est que ce soit un anti-cerne qui va être fin,
et qui va être adapté à votre carnation. Souvent on a des anti-cernes un petit peu plus clairs pour amener un peu plus de lumière. Le mieux, si vous voulez, pour faire votre teint, c'est vraiment quelque chose qui va apporter de la correction. Donc l'anti-cerne qui match parfaitement avec votre carnation, notamment votre carnation d'été, puisqu'on est là sur un look d'été. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil pour l'anti-cerne que vous pouvez utiliser pour faire votre teint intégralement. Celui-ci est connu pour être all over concealer, pour s'utiliser sur tout le visage. Vous avez d'autres anti-cernes peut-être qui vous conviennent bien, de plus petit prix, qui sont avec une texture fine, qui se diffusent bien, qui se font bien dans le teint et qui feront tout à fait l'affaire pour être all over, vous voyez, pour faire tout votre teint également. L'essentiel, c'est que vous ayez un produit assez fin tout de même qui puisse bien fusionner avec la peau. Si vous utilisez un anti-cerne trop épais, fatalement, ça risque de faire un genre de démarcation puisque on le met par petites touches, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut quand même que ça se fonde relativement bien avec votre peau. Je pense que c'est à peu près clair, vous me direz, n'hésitez pas. Bref, aujourd'hui j'utilise le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte 01. Il est vraiment parfait pour ça, ce produit-là, pour faire intégralement mon teint. Donc bien sûr, je le mets au niveau du cerne, au niveau des petites corrections que je souhaite faire aussi sur mon visage, donc là où j'ai mes petites taches pigmentaires, et ensuite par petites touches pour faire l'intégralité du teint tout simplement. J'estompe ça tout simplement à l'éponge ou avec un pinceau où je vais avoir un petit peu humidifié pour bien diffuser le produit. Là je prends mon éponge, elle est déjà humidifiée et je vais tout simplement estomper l'anti-cerne avec mon éponge. Bien sûr, j'insiste au niveau du cerne et j'en mets aussi au niveau de ma paupière, vraiment pour neutraliser le côté un petit peu marronné foncé de ma paupière. C'est quelque chose qui est important pour moi, donc je mets un petit peu d'anti-cerne. Voilà, il m'a fallu 2 minutes pour estomper le produit à peine et je pense que vous pouvez voir la différence avant, après. J'ai pas besoin de plus de couvrance. Je sais aussi que j'utilise un produit qui tient parfaitement bien, ça c'est important aussi. Prenez un produit dans lequel vous avez entièrement confiance et normalement ça devrait fonctionner également pour faire toutes vos corrections. Vous voyez, j'en ai mis très peu. Ça reste naturel, mais c'est unifié. C'est bien plus joli de ce côté-là que ici, n'est-ce pas? Je fais l'autre côté. Voilà, pour moi, il n'y a rien de plus simple, facile, efficace que unifier le teint avec un bon anti-cerne. Et en plus, ça donne le résultat que je souhaite, c'est-à-dire très naturel et avec la base un peu lumineuse de Charlotte Tilbury. Voilà, on garde une certaine lumière et surtout beaucoup de finesse sur le teint. Ensuite, je vais utiliser essentiellement des produits crème, effectivement, pour faire le reste de mon teint, pour que, encore une fois, ça soit complètement fusionné, que ça tienne bien et que ça reste ultra naturel. Ça, c'est vraiment le look que j'aime faire en été. Pour ça, j'utilise un bronzer crème. J'ai ressorti celui de Rare Beauty, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'adore. C'est son bronzer en stick que j'ai en teinte Apisol. Je pense qu'on est assez nombreux à avoir ce produit-là dans nos tiroirs. Sinon, voilà, il y a d'excellents produits crème de ce type-là en tout petit prix. Par exemple, le bronzer de Make Up Revolution que j'avais eu sur Amazon. Je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Celui-ci, c'est un excellent produit. Je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps en action. Donc aujourd'hui, je voulais réutiliser celui de Rare Beauty. Mais voilà, c'est ce genre de texture crème qui fond intégralement dans le teint et qui s'applique à merveille. On retrouve ça, voilà, avec le bronzer crème aussi de Make Up Revolution. Aujourd'hui, on utilise celui de Rare Beauty que j'adore. Donc je le mets comme je fais d'habitude en bronzer contouring, c'est-à-dire juste au-dessus du creux de la joue, un petit point au niveau du front. C'est plus pour harmoniser que pour contourer parce que j'ai déjà un petit front, donc c'est vraiment pour donner une petite touche de soleil. Voilà, je fais comme ceci et je fais un petit contour tout de même au niveau de la mâchoire, voilà, pour affiner un petit peu ma mâchoire. Et bien j'en mets hop à ce niveau-ci. Il est tellement pratique, il est tellement fondant, ce stick est génial. Je sais qu'elle a ressorti des teintes de contouring, voilà. Je résiste, prouve que tu existes. Je résiste, mais c'est dur parce que vraiment c'est des super produits. Je vais l'estomper directement avec mon éponge. Je tapote ce produit pour l'estomper à l'éponge. Il s'estompe aussi parfaitement bien au pinceau, mais pendant que j'ai mon éponge sous la main, c'est vrai que j'aime bien faire mon teint à l'éponge. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà, je vous montre un côté, même si j'ai appliqué de l'autre côté, c'est pas grave. Je vous montre un peu le résultat lorsque c'est estompé. Voilà, c'est très joli, ça reste naturel, ça reste fusionné et ça m'a pris un minimum de temps pour l'appliquer, donc aucun problème aussi avec ce genre de produit là.
Voilà pour le bronzer. Maintenant, je vais réutiliser un blush stick. C'est pareil, c'est pas du tout une nouveauté. Je crois qu'il a 2 ans celui-ci. C'était les blush stick d'Huda Beauty. Des produits qu'on a peut-être laissés dans nos tiroirs, n'est-ce pas? Donc peut-être que ça vous donnera aussi envie de les ressortir ou en tout cas d'aller chercher une alternative si vous avez des produits crème, encore une fois. Voilà, l'essentiel c'est d'aller chercher un produit qui vous fait plaisir. Blush stick d'Huda Beauty que j'ai en teinte Perky Peach, donc c'est un blush en stick tout simplement, pêche, voilà, Perky Peach, assez lumineux comme ça. Alors bien sûr vous pouvez utiliser petit blush stick d'Ariane Beauty qui est pas très cher, celui-ci c'est vraiment un super produit, pareil je vous l'ai montré dernièrement en action, mais ça peut être une bonne alternative petit prix éventuellement, voilà, même si celui d'Huda Beauty je crois qu'il est pas délirant au niveau de son prix, voilà, l'essentiel un produit vous savez qui tient bien et qui vous fait une bonne mine tout simplement, parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Je prends directement le produit avec mon éponge, vous pouvez le faire avec le pinceau, avec votre éponge. L'essentiel c'est que vous soyez à l'aise et je l'applique hop en tapotant directement sur mon teint et ça c'est pareil, en 2-2 c'est réglé. Un blush lumineux, pêche, magnifique, effet bonne mine assuré et le résultat est superbe. C'est vrai qu'à l'éponge ça va super vite, donc quand j'ai envie que ça aille vite, c'est vrai que j'aime bien faire tout mon teint à l'éponge, surtout quand j'utilise des produits crème, choses comme ça que je sais qui s'appliquent super bien à l'éponge. Ça fonctionne très bien, mais voilà, encore une fois, si vous êtes plus à l'aise avec des pinceaux, appliquez avec des pinceaux. C'est des produits que je connais vraiment très bien et je sais que ça fonctionne avec des pinceaux également. Et comme on a mis un minimum de matière en dessous, vous ne risquez absolument pas de déplacer votre teint. Alors aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de lumineux, d'ensoleillé et je veux de la lumière sur mon visage. Donc même si j'ai mis un blush assez lumineux, eh bien je vais rajouter un peu d'highlighter et un highlighter que j'adore en été, même que j'adore toute l'année et qui tient très bien, qu'un sublime rendu. Vous serez pas étonnés, c'est l'highlighter de Rare Beauty en teinte Mesmerize. C'est son enlumineur liquide, tout simplement. Je l'ai en gros format, j'en ai pour une éternité de ce produit-là. Il est sublime, je l'adore. Ça va me rajouter une petite teinte rosée sur mon teint qui sera impeccable. Et c'est vraiment très délicat, c'est vraiment très fondu, c'est pareil, c'est imperceptible, c'est magnifique. Je suis dithyrambique sur ce produit-là, voilà, je le connais très bien, c'est un produit que j'utilise déjà depuis longtemps, mais n'importe quel highlighter liquide fera l'affaire. Un qui est très joli également en été, c'est pareil, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça en action, vous avez le Iconic London. Ce produit, c'est une merveille, vraiment si vous aimez les highlightants, celui-ci, c'est le plus joli que je possède, le Iconic London, et on peut le choper à petit prix sur Look Fantastic, enfin moyenne gamme sur Look Fantastic avec code promo, enfin bref, pareil, je vous le remettrai en barre d'informations si ça vous intéresse, il est super, je crois qu'il est sur Amazon aussi. Et sinon, alternative tout petit prix, celui de ELF, le Halo Glow, fonctionne très bien, voilà, celui-là il coûte 10 € je crois. Très joli produit, mais moins highlightant si vous voulez que le Iconic London. Mais aujourd'hui, je vous montre celui de Rare Beauty en action, donc je le mets directement sur mon teint. On a un petit embout mousse bien pratique et je vais l'estomper directement avec mon éponge et vous allez voir la magie opérée. Je le remonte un petit peu au niveau de ma paupière aussi, j'aime bien faire comme ça. Une merveille de chez Rare Beauty. Qu'est-ce que j'aime cette marque Rare Beauty, franchement. Elle nous propose de superbes produits. Et notamment ces highlighters liquides. C'est vrai que ces highlighters poudre, on en a beaucoup entendu parler dernièrement, mais ces highlighters liquides, ça reste vraiment un must-have pour moi dans la marque, ils sont sublimes. Ça dégage vraiment la lumière naturelle, comme si elle ressortait de la peau, quelque chose voilà, que j'aime retrouver en été. Encore une fois, la puissance des produits liquides, des produits crème, c'est absolument magnifique et j'adore ce genre de rendu. Pour mon look favori d'été, c'est parfait. J'en mets également un petit peu voilà, sur les points de lumière que j'aime mettre en valeur. J'estompe bien sur le bout du nez pour pas avoir le bout du nez qui brille de trop tout de même. Étant donné que je suis sur mon look d'été, j'ai pas envie de rebriller au niveau de ma zone T puisque j'ai la peau mixte. J'aime tout de même fixer au moins ma zone T avec une poudre de finition, une poudre un petit peu matifiante pour l'été. Pour ça, j'en ai plusieurs qui sont excellentes et on va utiliser aujourd'hui un tout petit prix. Comme ça, je vous donne directement l'alternative petit prix. C'est celle de Make Up Revolution, c'est cette poudre libre-ci, je crois, qui est revenue en stock sur Look Fantastic. Enfin, moi, je l'avais eu sur Look Fantastic en tout cas.
cas, et je crois qu'elle est aussi sur Amazon. Et elle est merveilleuse. Cette poudre libre est très très bien, elle ne dessèche pas le visage. On a un côté poudre compacte qu'on peut utiliser sur le contour des yeux, sur le reste du visage éventuellement. Voilà, là aujourd'hui j'ai envie de quelque chose un peu plus matifiant au niveau de la zone T, donc je vais utiliser le côté poudre libre, très très fine, qui est translucide. Je vais l'appliquer directement avec la houppette de Linda Alberg et je vais donc l'appliquer uniquement au niveau du centre de mon visage. Alors en l'appliquant, en plaquant avec une houppette, ça donne tout de suite cet effet peau lissée, matifiée, magnifique. C'est vraiment une très belle poudre et je vous dis, en l'appliquant de cette manière-là, voilà, ça va vraiment venir lisser et matifier. Et c'est exactement ce que je souhaite, donc je mets ça sur ma zone T, enfin je fais qu'un côté et pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et c'est assez bluffant, vraiment elle est excellente cette poudre là. Pour mes sourcils, rien d'exceptionnel, j'ai simplement les brossé, j'utilise le goupillon de chez Make Up Forever qui est très très bien. Donc je brosse mes sourcils simplement pour les mettre en place, pour les nettoyer, les libérer de tout résidu qui aurait pu se loger dedans. Ça c'est quand même très très important, minimum de brosser les sourcils parce que il y a toujours des petites saletés quand même qui se logent, de la crème ou le SPF ou je ne sais pas. Même quand on se maquille pas, moi j'aime bien un petit peu donner un coup de propre dans mes sourcils pour faire place nette tout simplement. Et en produit pour les sourcils, pas de nouveauté, encore une fois, vous me voyez utiliser ce produit là depuis tellement longtemps, j'arrive pas à le finir, il est interminable. C'est le Bombro Full and Fluffy de Huda Beauty, petit mascara à sourcils que j'ai en teinte Black Brown avec son mini goupillon et je passe ça tout simplement dans mes sourcils pour les teinter, les densifier, les brosser, les mettre en place, voilà, les fixer également. C'est un petit produit qui fonctionne très très bien. Je trouve le goupillon toujours trop fin à mon goût. Voilà, j'aime bien les goupillons un petit peu plus gros tout simplement, mais pas trop non plus. Ouais, la fille relou avec ses goupillons à sourcils. Bref, là le goupillon est un petit peu fin, donc ça prend un peu plus de temps, mais ça reste un produit super facile à utiliser et très efficace surtout parce qu'il est multifonction et il tient également très très bien. Donc je sais qu'avec ça, voilà, j'ai un résultat naturel qui va me tenir toute la journée. Voilà le résultat avec ce petit mascara. Alternative petit prix, vous aviez celui de Beauty Bay que j'avais testé, que j'avais terminé, que j'avais adoré, qui fonctionne très bien. La texture n'est pas aussi fine quand même que celui d'Huda Beauty, mais il fonctionne bien. Et sinon dernièrement, c'est le prochain que je vais utiliser, j'ai découvert celui d'Iconic London. Je pense qu'il est un petit peu moins cher que celui d'Huda Beauty et là pour le coup, le goupillon est absolument parfait. Donc celui-là on le trouve aussi sur Look Fantastique, il est génial. Je voulais rajouter un petit peu de blush parce que je trouve qu'il s'est un petit peu estompé avec mon highlighter. Je vais même peut-être rajouter une petite goutte de la teinte Hope des blushs de Rare Beauty, mais vraiment un tout petit peu parce que je vais faire un petit maquillage rose ensuite et j'ai envie qu'il y ait un peu de rose sur mes joues. C'est vrai que j'étais partie sur le stick de Huda Beauty, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, mais j'ai un petit peu besoin de rose sur mes joues et ces blushs sont fantastiques. Bon, c'est pareil, hein, vous voyez, j'en ai mis 3 gouttes et ça me rajoute juste un tout petit peu de rosé dont j'avais envie. Et ces blushs là, ils sont merveilleux. De toute façon, on les a tous, hein, ces blushs là, hein, c'est clair. Moi j'avais des mini formats, 3 petits mini formats que j'avais eu en coffret comme ça. Et franchement, déjà des mini formats, ça va me faire une éternité parce qu'il en faut vraiment très peu. Voilà, teint terminé. Je fixe le tout avec mon Make-up Setting Fixer de la marque Frudia. C'est pas une marque très connue, c'est une marque de beauté coréenne, encore une fois. Mais c'est un super spray de finition que j'aime énormément utiliser là en été. J'adore. Ils sont super bons, le spray est fin, il hydrate, il fixe, il fait super bien tenir le maquillage. Celui-là, c'est définitivement mon préféré du moment. Pour les yeux maintenant, on va aller mettre un petit peu de couleur. Le produit que j'aime bien utiliser en ce moment, mais encore une fois, vous pouvez avoir des alternatives, même s'il est revenu en stock et que voilà, c'est vraiment un produit très joli. Vraiment quand je veux me faire un look pétillant avec des super reflets mais que ça reste élégant par la finesse, j'utilise ce produit là. C'est un des fards liquides métalliques pailletés de R.E.M. Beauty et c'est la fameuse teinte Fembot. Donc je vais vous montrer comment j'utilise cette merveille.
je prends directement l'embout, j'applique sur la paupière mobile tout simplement. Et regardez-moi ce truc, comment c'est joli. Et ensuite, surtout, avant que ça sèche, parce que ça sèche quand même relativement vite, je prends un petit pinceau plat, un petit peu souple également. Là, c'est le 200 de Fenty Beauty. Et je vais bien étaler la matière sur ma paupière. Pour moi, c'est important d'utiliser ce produit-là en couche fine déjà pour avoir un joli rendu qui se fond dans la peau, quelque chose de fin. Encore une fois, bien, il est important pour moi d'estomper ce produit, de bien l'étaler avant qu'il se fixe. Et comme ça, en l'étalant bien, en l'utilisant bien en couche fine sur votre paupière, vous n'allez pas avoir d'effet craquelé en fin de journée, quelque chose de pas joli. Et en plus, ça va vraiment mieux faire tenir le produit sur votre paupière tout simplement. On verra peut-être pas à la caméra à quel point ce fard est beau. Parce que c'est vraiment tout en subtilité, c'est tout en reflet un peu rose, turquoise comme ça. C'est pailleté si vous voulez, mais c'est tellement frais, c'est tellement joli. Enfin moi je l'adore, vraiment je l'adore. Il est splendide ce fard là. Bien sûr que vous pouvez utiliser ce fard là toute l'année, mais moi je trouve que ça match vraiment avec le côté pétillant, lumineux que j'ai envie d'avoir tout simplement dans mes looks d'été. Pour compléter mon look des yeux, je vais utiliser un crayon contour yeux 12 heures de chez Sephora. C'est une teinte rose, puisque là je vais donc un peu accentuer le ras de cils inférieur avec une couleur, parce que j'aime bien avoir quelque chose de peps aussi en été, c'est vraiment le genre de truc que j'adore faire. Ici c'est la teinte romantique comédie, donc c'est un rose pailleté magnifique. Je le mets en muqueuse inférieure et en ras de cils inférieur. Et je vais donc sortir une alliée, oui, pour faire mes maquillages colorés en toutes petites touches comme ça, les canons. C'est la Circo Loco palette de Natasha Denona. Maintenant, des fards colorés hyper peps, vous en avez dans plein d'autres marques, notamment les fards Beauty Bay qui sont super pigmentés et qui sont souvent très colorés et qui font parfaitement l'affaire aussi pour faire des ras de cils colorés. Ça peut être une très bonne alternative. Mais là aujourd'hui, je ressors ma Circo Loco parce que parfois, on ne sait pas trop comment l'utiliser cette palette-là. Voilà, c'est une palette qu'on possède et finalement on se dit ah et comment utiliser cette très belle couleur. Bah voilà, moi je la sors pour faire ce genre de look là. Je prends le pinceau Sephora numéro 11 qui est un pinceau court, dense comme ceci, et je vais utiliser la teinte Joker et ça va me permettre d'accentuer le ras de cils inférieur et d'estomper également le crayon avec cette teinte. J'hésite pas à étirer le coin externe, voilà, pour remonter un petit peu mon crayon, faire un genre de liner inversé. Et je prends un M507 de Morphe et la teinte Coton Candy, tout simplement pour ajouter au niveau de mon creux de paupière, voilà, très légèrement. Et légèrement également au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est jouer avec le mascara. Et lorsque je fais donc mon ras de cils inférieur avec de la couleur, j'aime utiliser un mascara coloré de la même couleur, tout simplement. Alors effectivement, aujourd'hui, j'étais tentée par du rose un peu fuchsia, mais vous pouvez bien sûr le faire en turquoise, en vert, en bleu, en violet. Bref, la couleur qui vous inspire, tout simplement. Et puis la couleur que vous avez éventuellement aussi dans votre mascara de couleur, parce que là, aujourd'hui, on va utiliser le mascara de couleur de Pat McGrath, que j'avais eu en cadeau avec une de mes commandes. Elle avait été généreuse, Pat McGrath. Il est super lourd le mascara. Et c'est la teinte Pink Mystique, donc fatalement c'est la teinte rose qui va aller avec mon maquillage aujourd'hui. Mais voilà, faites avec le mascara que vous avez, et sinon vous avez des mascaras de couleur qui sont proposés à petit prix dans la marque Kiko notamment. Ça fait très longtemps qu'ils proposent des mascaras de couleur. J'en avais eu à l'époque des turquoises très jolies. Voilà, on en trouve facilement maintenant des mascaras de couleur. Et c'est vrai que si vous n'osez pas le mascara de couleur sur la frange de cils supérieure, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien commencez un petit peu avec votre frange de cils inférieure. Vous allez voir, ça donne une autre dimension au regard et c'est peut-être un peu moins risqué entre guillemets que de le mettre sur la frange de cils supérieure. Vous voyez là, le fait d'avoir mis du rose, ça va tout simplement faire ressortir le travail réalisé en ras de cils inférieur avec le crayon et l'ombre à paupières rose. Par rapport à ce côté-ci, voilà, je trouve que le rose va adoucir et faire ressortir les couleurs tout simplement, et j'aime beaucoup. Et que ce soit avec du rose, ou je le fais aussi souvent avec du bleu, du turquoise, bref, j'adore ça en été, vous l'aurez compris.
Et le mascara rose de Patou, eh ben, il marche super bien, il est bien pigmenté, il fait pas de paquet et c'est un très très joli rose. Donc il est validé le mascara de Patou, je l'aime beaucoup. Sur ma frange de cils supérieure, j'ai envie de mettre les cils en valeur hein, à fond. Avec ce mascara rose, il faut vraiment que je contrebalance en haut. Et donc je vais d'abord recourber mes cils avec mon chouchou du moment, c'est le recourbe-cils de Reifer que j'ai dans la taille 18R parce que je vous ai expliqué qu'ils avaient sorti 2 tailles. Donc j'utilise le 18R, je vais vous montrer la magie de ce petit truc là sur mes cils, c'est assez incroyable, regardez, avant, je recourbe les cils, hop. Déjà, il est parfaitement adapté à la taille de mon œil, donc je ne me pince pas les paupières, et en 2-2, je vais avoir un résultat assez impressionnant avec ce truc là. Voilà, j'adore. Déjà rien que ça, tout seul, ça fait un rehaussement des cils magnifique et c'est surtout aussi le fait que il est confortable pour mon œil en fait tout simplement. Et ça c'est très très appréciable parce que je suis super sensible et que voilà, en 2-2 j'ai recourbé mes cils et il est parfaitement adapté à la taille de mon œil. Donc c'est magnifique. Bien sûr je fais l'autre côté. Voilà, rien qu'avec ça déjà ça change tout, mais je vais quand même utiliser bien sûr un mascara. Je vais prendre un mascara en lequel j'ai totale confiance en ce moment, c'est le mascara de Fenty Beauty, le CC, un truc dans ce genre là. Je l'ai en format voyage, voilà, je suis en train de le terminer tout de même pour pas gâcher cette merveille. Je sais qu'il tient super bien sur moi et qu'il me fait de très très jolis cils. Maintenant à vous de choisir tout simplement un mascara en lequel vous avez totale confiance, n'importe quel mascara waterproof. Et ça y est, il arrive au bout de sa vie, celui-là je le vois, ça y est je le vois qu'il arrive au bout de sa vie, mais alors il me fait des cils incroyables. Ça, plus le recourbe-cils, je dois dire que c'est assez bluffant. Voilà le résultat du look des yeux avec le mascara. On va bien sûr terminer avec les lèvres. Je fais quelque chose de très simple, c'est-à-dire un petit contour des lèvres. J'utilise mon crayon à lèvres Pat McGrath ici parce qu'il est un petit peu rosé et que c'est ce dont j'ai besoin, mais bien sûr n'importe quel crayon à lèvres que vous aimez fera bien l'affaire. Ici c'est vrai que les crayons à lèvres Pat McGrath ils sont super et que j'ai besoin d'une petite teinte un petit peu rosée. C'est pour ça que j'utilise celui-ci en teinte Nude Venus. Et je complète avec un produit que j'utilise tout le temps en ce moment et en été notamment. Enfin c'est mon chouchou de l'été parce qu'avec ça je suis tranquille, c'est hyper frais, c'est hyper agréable à porter. Ce sont les Tinted Lip Oil de Rare Beauty et je l'ai ici en teinte Happy. Voilà le rendu à l'application, donc huile un peu glossy comme ça, hyper fin, hyper frais, hyper agréable à porter. Et après ça va s'estomper, ça va tout simplement teinter les lèvres et ensuite ça ne bouge plus, donc c'est impeccable pour l'été. En alternative pour l'huile à lèvres de Rare Beauty, je vous en avais déjà parlé, vous avez des alternatives dans la K-Beauty à plus petit prix, notamment la marque Amuse qui propose le même genre de produit ou la marque Etude qui propose les Fixing Tint, je vais y arriver, qui sont deux très belles alternatives petit prix aux produits de Rare Beauty qui ne sont pas non plus à un prix délirant, n'est-ce pas? Mais voilà, j'avais envie de vous proposer des petits prix en alternative dans cette vidéo là. Voilà le résultat de ce maquillage que j'adore faire en été. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, à me dire si vous avez des combinaisons, des produits qui sont indispensables pour vous en été, comme d'habitude, partagez avec moi en commentaire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à reproduire le look et si vous avez Insta à me taguer, enfin j'en serais vraiment absolument ravie et très honorée. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment ça me ferait super plaisir. Si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.